Wow, attendez avant de vous jeter dans les commentaires, laissez-moi expliquer le titre de la vidéo. Le 6 avril 2019 marque la sortie de l'anime Kimetsu no Yaiba, énorme révélation de l'année 2019 de par son histoire mêlant démons, Japon féodal et katana qui font toujours plaisir à voir. Mais il a été surtout connu pour son animation et ses OST par le studio Ufotable. Et on notera aussi l'épisode 19 qui a encore plus boosté sa popularité. Tout le monde en parlait sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Twitter et pour what? J'ai moi-même fait une vidéo sur cet animé disant même que c'est le meilleur animé de l'année passée, ce que je pense toujours. Cependant, tellement les projecteurs étaient braqués sur lui, eh bien ça en laissait un peu moins pour les autres animés. Et c'est justement le cas de l'animé que je vais vous présenter aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas non plus inconnu hein. Et je suis sûr qu'il en fait parler beaucoup plus de lui si Demon Slayer n'était pas sorti en même temps que lui. Alors j'avais envie d'en parler parce que je trouvais que le sujet était intéressant à aborder, et surtout parce que j'apprécie tout particulièrement cet animé. Et donc j'ai envie de vous le partager. Bref, fin du suspense, salut à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler de Fire Force. Le monde est horrifié par le phénomène de combustion humaine. En effet, quand un certain insecte rentre dans le corps d'un humain, celui-ci peut s'enflammer et donc se transformer en démon. Pour y faire face, des brigades spéciales nommées Fire Force ont été mises en place avec pour mission d'éclaircir le mystère sur ce phénomène ainsi que de protéger la population. L'histoire est donc centrée sur le jeune Shinra, surnommé le démon. Ce surnom lui est donné car il a un tic très étrange qui l'oblige à sourire de façon terrifiante à certains moments, comme la fois où sa famille est morte. Cependant, il a un pouvoir très spécial qui consiste à projeter des flammes avec ses pieds. Grâce à cela, il pourra intégrer la 8ème brigade de Fire Force dans le seul but de devenir un héros et de connaître la vérité sur l'incendie qui a coûté la vie de sa famille il y a 12 ans. Voilà grosso modo le synopsis de Fire Force. Excellent animé de l'année 2019, mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, pas trop reconnu à sa juste valeur à cause de la popularité monstrueuse de Kimetsu no Yaiba qui lui a fait de l'ombre. Pourtant, il avait tout pour s'imposer comme le meilleur animé de sa saison. Une animation de fou avec David Productions en charge de ce projet, les mêmes qui se sont occupés du remake de Jojo Bizarre Adventure, c'est clairement pas rien. Des OST qui collent parfaitement avec l'ambiance des démons mais aussi religieuse. Les openings sont géniaux, surtout le 1 qui pète la classe. Mais ce qui fait la force de Fire Force, c'est son histoire. Un bon shonen comme on les aime, avec des combats juste insane, avec des plans juste insane, des moments de tristesse, de joie, bref, la base quoi. C'est super bien maîtrisé et ce n'est pas pour rien car le manga a été écrit par Atsushi Okubo. Ce nom ne vous dit rien ? Et si je vous dis Soul Eater, ça vous parle? Bon, là, si vous ne savez pas, je peux pas trop faire grand chose pour vous, à part vous dire, allez mater Soul Eater, mais dans ce cas-là, je vous recommande le manga, parce que l'anime n'est pas trop apprécié. Mais bref, je divague. Tout ça pour dire que Soul Eater est beaucoup apprécié par la communauté, et donc normal que Fire Force bénéficie de l'expérience de ce dernier. Cependant, il y a un mais. Comme je vous l'ai dit, Fire Force est un super bon animé, l'animation est géniale, les personnages sont super attachants, et l'histoire est plutôt sympa. Mais il y a un point qui en a perturbé plus d'un, dont moi, à certains moments, c'est le ecchi. Alors oui, je suis conscient que ça peut en plaire à certains, mais dans mon cas, ce genre de choses ne doit pas être abusif, surtout dans un shonen. Parce que désolé hein, mais battre un ennemi parce que celui-ci a touché la poitrine d'une meuf alors que juste avant, il était montré comme un mec super chaud, ok c'est drôle, mais quand c'est pas la première fois, ça va 2 minutes. Après, pour vous rassurer, c'est surtout lié à 2 personnages de l'anime, surtout Tamaki, parce que là c'est clairement abusé avec elle, mais après le reste du temps, ça reste normal. Mais c'est vraiment le seul gros problème que je peux reprocher personnellement à Fire Force. Le reste du temps, je kiffe grave, surtout Shimon, mon perso préféré de l'anime, c'est le boss. Bref, Fire Force est un bon animé, il a eu malheureusement la malchance de sortir en même temps que le monstre Kimetsu no Yaiba, mais il a quand même réussi à se créer une fanbase. Et s'il serait sorti à une autre période, je pense qu'il serait largement plus populaire. Mais si vous avez des doutes là-dessus, eh bien l'espace commentaire est là. Et si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien il y a 24 épisodes disponibles sur ADN et Wakanim. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.